Alors, bonsoir tout le monde. On va essayer de faire une petite étude. Ce n'est pas un cours, c'est une petite étude que je voudrais partager avec vous par rapport à la paracha de Toledot. C'est une paracha extrêmement difficile, et une paracha qui nous pose énormément de questions. Évidemment, nous n'allons pas répondre à toutes les questions qu'on se pose. Je vais plutôt choisir de vous en faire poser d'autres, c'est-à-dire de voir un peu les choses de façon peut-être un peu différente, et ce qui va vous donner la possibilité de réfléchir encore différemment. On va dire qu'est-ce qu'on peut encore dire sur une histoire qu'on connaît tellement bien. Et je vais vous donner quelques éclairages que j'ai appris cette semaine avec le Rav Yaakov Medan, avec le Rav Samet, avec aussi le Rav Tamir Granot. Et je vais aussi vous donner l'explication du Rav Gilles Bernheim, que j'avais étudié avec lui il y a plus de 30 ans à Paris, sur son interprétation de la chose, parce que ça peut aussi donner un éclairage différent sur notre paracha. On va commencer tout de suite. Qu'est-ce qui compose la paracha de Toldot? Alors, il y a d'abord la naissance de Yaakov et Esav. Ensuite, tout de suite, il y a Esav qui vend le droit d'aînesse à Yaakov, comme on dit. Mechirat à Bechora. Ensuite, il y a un chapitre entier où Yitzhak et Rivka vont chez Avimelech. Alors, Avimelech, c'est un roi qu'on a déjà vu la semaine dernière, enfin, on l'a vu avec Abraham la semaine dernière, et c'est un roi qui avait déjà fait un traité de paix avec Abraham. Et puis là, il retourne chez Avimelech. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la famine. Toujours la même histoire, comme s'il y a beaucoup de famine, alors on doit descendre. Au lieu de descendre en Égypte, Dieu lui dit reste en Israël. Yitzhak ne sortira jamais d'Eretz Israël. Et donc il va chez Avimelech. Où c'est qu'il se trouve Avimelech? À peu près dans la bande de Gaza et jusqu'à Guéra. Et alors, il se passe des choses chez Avimelech. Il dit que sa femme, c'est sa sœur. Enfin, ce qu'on a l'habitude de dire dans la famille. Et ensuite, chez Avimelech, ça ne se passe pas bien ensuite parce que Yitzhak va faire de l'agriculture et ça va aller très bien pour lui. Et il va y avoir, si vous voulez, un petit peu d'antisémitisme envers Yitzhak et sa réussite. Et donc, Yitzhak va s'éloigner de plus en plus de chez Avimelech, et plus il s'éloigne, plus il va creuser des puits, plus on va le poursuivre jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit où on le poursuit plus. Non seulement on ne le poursuit plus, mais Avimelech en personne, avec son chef d'état-major, Phirol, viennent chez lui et lui demandent un traité de paix. Et c'est très bizarre, il lui dit, mais vous m'avez toujours haï, qu'est-ce qui fait que maintenant, vous demandez un traité de paix avec moi et vous voulez faire la paix avec moi? Il dit, oui, on a vu que Dieu te protégeait, donc on veut faire un traité de paix. Donc à Beersheba, ils font un traité de paix entre Avimelech et Yitzhak. Donc c'est une histoire, on se demande ce qu'elle fait là. C'est Yitzhak et Rivka avec Avimelech. C'est un très long chapitre, mais enfin, il se trouve dans notre paracha. On va essayer de voir tout à l'heure à quoi il peut nous servir. Ensuite, il y a l'histoire très courte histoire, qui nous raconte que Esav, le fils de donc Yitzhak et Rivka, le frère jumeau de Yaakov, se marie avec des filles de Canaan, en fait, des Benot Chet, des filles des Hittites. On sait qu'à l'époque, les Hittites étaient vraiment l'empire de la région, et Esav se marie avec deux filles de Canaan. Et ça ne plaît pas à son père ni à sa mère, parce que vous savez que dans la famille, on préfère se marier avec des gens de Haran, n'est-ce pas? Et lui, il se marie avec des filles de Canaan. Bien, mais ça passe ça en un ou deux psukim, on va les voir tout à l'heure. Ensuite, il y a l'histoire du vol, je vais dire, du vol des brachot par Yaakov qui se déguise en Esav. Ça, c'est le noyau dur, si vous voulez, de la paracha. Tout le monde se pose la question, comment est-ce que notre patriarche Yaakov, qui est censé être le patriarche de la vérité, de Emet, va pouvoir se déguiser, dire à son père qu'il est en fait, parce que son père est devenu aveugle, il dit qui es-tu? Il dit je suis Esav, et donc Yitzhak, qui voulait bénir son fils Esav,
a des doutes, mais il le bénit quand même. Il bénit donc Yaakov, il lui donne une bénédiction. Voilà. Ensuite, il y a Rivka qui va chez, c'était l'instigatrice de ce vol. Rivka va aller voir son fils Yaakov et va lui dire, écoute, il va falloir que tu te sauves parce que Esav veut te tuer. Veut te tuer. Esav a appris que tu étais venu et que tu avais pris sa place auprès de son père et que tu avais volé la bénédiction. Il va falloir que tu ailles te sauver. Tu vas chez mon frère Lavan en Haran. Ensuite, quelque chose de très bizarre, Yitzhak lui-même invite Yaakov et il lui dit, comment vas-tu mon chéri? Tout va bien, oui, écoute, je voudrais bien que tu te maries avec des femmes de chez Haran, hein, comme on a l'habitude, ça veut dire la famille d'Abraham qui se trouve à Padan Aram, hein, là-bas de l'autre côté, en Turquie, là-bas, c'est là-bas qu'on va chercher des femmes. Et donc, j'aimerais bien que tu ailles te marier là-bas avec des filles. Et Yitzhak, sans lui dire un seul mot sur le fait que Yaakov lui avait menti, lui avait volé, pas un mot. Yitzhak ensuite le bénit. Il lui donne une deuxième bénédiction et il le bénit et il lui dit va chercher femme de l'autre côté au nord, là-bas, chez Laban. Voilà. Et c'est très très bizarre cette histoire. Pourquoi est-ce que Yitzhak n'engueule pas son fils? Au contraire, il le bénit, il lui donne une seconde bénédiction, une autre bénédiction, qu'on appelle Birkat Abraham. Et alors, Yaakov lui dit, va, s'il te plaît, prendre femme chez Lavan. Et c'est comme ça que finit notre paracha. La paracha de la semaine d'après va nous raconter l'histoire de Yaakov qui effectivement s'en va chez Lavan. Mais là, notre paracha se finit sur ça. Donc, je résume. Nous avons la naissance de Yaakov et Esav. Nous avons la vente avec le plat de lentilles de la Bechora. Nous avons la grande histoire chez Avimelech. On se demande ce que ça fait ici. Vous savez, chez Avimelech, on ne parle pas du tout de Yaakov et Esav comme s'il n'existait pas. C'est Yaakov et Esav. Ça paraît vraiment très anachronique, cette histoire chez Avimelech. On parle de Yitzhak, de sa femme, puis c'est tout. Ensuite, on revient à l'histoire de Esav qui se marie avec des filles qui ne plaisent pas aux parents. Ensuite, il y a le subterfuge lorsque Yitzhak appelle Esav pour le bénir. Et c'est Yaakov qui entre déguisé en Esav et Yitzhak qui le bénit. Ensuite, Rivka lui dit de se sauver et Yitzhak lui-même lui donne une seconde bénédiction et lui demande de partir à Padan Aram. Voilà. Donc, ces sujets-là, il faut les prendre comme un tout parce qu'un sujet peut nous renseigner sur un autre, hein, n'est-ce pas? Et donc, c'est une histoire extrêmement complexe, très compliquée. On n'arrive pas à s'y trouver. Il y a des milliards de questions. Et donc, comme je vous ai dit, on va essayer de revoir un petit peu la manière dont on peut lire la paracha sous d'autres angles. Je vais commencer par la lecture que fait le grand rabbin Gilles Bernheim, qui donne une explication, je dirais, un petit peu sur le plan, j'allais dire, psychologique. Qu'est-ce que dit le rabbin Bernheim? Il enseigne comme ça, que celui qui est l'aîné, le Bechor, a besoin a une fonction, pardon, il n'y a pas besoin, il a une fonction. Le Bechor a une fonction, celui d'être l'aîné, c'est-à-dire, comme il dit, ouvrir l'espace, c'est-à-dire comme c'est le premier arrivé dans une famille, donc c'est la première fois que les parents ont un enfant, donc ils apprennent leur métier de parents, et le fils est le premier dans cette génération, donc il a besoin il tâtonne, et puis bon, il grandit avec les difficultés d'un aîné. Le second, l'enfant second qui arrive, n'a pas cette difficulté, si vous voulez, puisque le premier a rempli cette fonction d'être le premier, et donc de donner les moyens, j'allais dire, matériels, ou le cadre, pour que le second puisse maintenant
se positionner par rapport au premier, par exemple, de faire la même chose que lui ou son contraire, mais peu importe, il a déjà un exemple, et il peut s'adonner à donner un peu plus de sens à la vie. C'est-à-dire le premier, si on exagère, on dirait que l'aîné est surtout a pour principale fonction d'ouvrir l'espace, c'est-à-dire de créer les conditions matérielles, et que le second pour fonction, le second et les enfants d'après, ont pour fonction essentielle d'amener du sens, si vous voulez, à cette nouvelle génération et d'aller approfondir le sens une génération nouvelle puisse apporter. Étant donné que Esav est l'aîné et Yaakov est le second, j'allais dire, il est dépendant de l'aîné. Pourquoi? Parce que si l'aîné ne veut pas remplir sa fonction, le second est obligé de remplir les deux fonctions. Hein? Ce qui est symbolisé par le fait que Yaakov, quand il naît, le deuxième enfant, Jacob, tient le talon de son frère comme si il lui disait ou il nous disait je dépends de toi. Si tu es l'aîné, je serai le second. C'est-à-dire, si tu remplis bien ta force, ta fonction d'être l'aîné, je pourrais remplir ma fonction de second et je pourrais donc encore mieux vivre, exploiter, si vous voulez, ma fonction de donneur de sens et d'étude et de donner de la signification, si vous voulez, à la vie, si toi tu t'occupes de ta fonction d'aîné. Or, Esav déclare plus tard à Jacob qu'il n'est pas intéressé par cette fonction d'aîné. Hein, c'est une phrase qui est dite, Lamazeli Bechora, je ne veux pas être l'aîné. Et puis, de toutes les façons, Ani Roler Lamout, moi je vis le jour, et ton histoire là de aîné, de second et de machin, ça ne m'intéresse pas. Donc Jacob lui dit, bon, alors je suis obligé, moi, de prendre sur moi les deux fonctions, celle d'aîné, c'est-à-dire la tienne, et celle du second qui est la mienne. Et donc Yaakov prend sur lui à la fois l'aînesse, mais pas en tant que prérogative, mais plutôt en tant que fonction, une obligation. Et ensuite, il devra être aussi Yaakov. Donc Esav, qui est surtout celui qui est à la chasse et qui s'occupe du monde matériel, qui est un conquérant, il a 400 soldats à son bataillon. Yaakov est plutôt quelqu'un qui reste dans sa tente, la tente de Yitzhak, la tente de Abraham. Il essaye de comprendre quelle est la fonction d'Abraham, d'Yitzhak, quelle serait sa fonction à lui. Mais si Esav ne lui permet pas, sur le plan matériel, de s'adonner à cet approfondissement du sens, alors il sera obligé, alors il achète, c'est-à-dire qu'il acquiert la fonction d'aîné. Alors, si on admet cela, lorsque Yitzhak, qui n'est pas au courant de tout cela, Yitzhak vient et veut bénir son fils aîné, Esav, en lui donnant la bénédiction c'est-à-dire les moyens de réussir dans la vie dont a besoin un aîné, alors Yitzhak veut bénir son aîné, c'est-à-dire celui qui est Esav. Rivka a compris ce qui se passe et a compris tout ce qui s'est passé. Elle demande à Yaakov donc de se déguiser en Esav afin qu'il puisse recevoir la bénédiction de l'aîné, étant donné qu'il a déjà pris sur lui la fonction d'aîné, et en plus qu'il ait aussi la fonction d'un second qui puisse donner du sens. Et c'est pour ça que, comme ça, on peut expliquer la fameuse phrase de Yitzhak, mais quand je te touche, je sens mon fils velu Esav, mais quand j'entends ta voix, Yaakov, ta voix, c'est la voix de Yaakov. Or, tes mains sont les mains de Esav. Et c'est sur ce doute, ou bien que Yitzhak a devant lui une personne qui a à la fois Esav et Yaakov, et c'est en tant que Esav et Yaakov, en tant que main de Esav et en tant que voix de Yaakov, qui va lui donner cette fameuse bénédiction. Et donc Yaakov se sent maintenant porteur à la fois des deux missions et à la fois
de la bénédiction de son père au, au Béchor. Est-ce que cette situation-là est une situation agréable? Non, parce que Esav va peut-être regretter, regretter et venir essayer de reprendre ou de tuer son frère ou de reprendre son frère, ce que l'on va voir justement dans les prochaines parachiotes, là où Yaakov reste très très longtemps chez Lavan, comme s'il avait peur de revenir rencontrer son frère, il restera 20 ans là-bas, et quand il va effectivement revenir, ça va être difficile d'affronter son frère, ça va bien se passer, Esav ne tue pas Yaakov, mais on pense qu'à un moment donné, effectivement, il est possible qu'à la fin des temps, Esav reprenne sa fonction d'aîné, c'est-à-dire de fabriquer, d'être responsable des données matérielles, afin que les descendants de Jacob puissent, sous la protection et sous l'égide du matériel de Esav, puissent développer le côté sens et approfondir, si vous voulez, le côté un peu plus spirituel. Voilà. J'ai essayé de résumer en quelques mots l'enseignement du rabbin Gilles Bernheim. C'est un enseignement, j'allais dire, d'ordre psychologique, hein, qui peut donner une clé de compréhension de tout ce qui se passe. C'est-à-dire, en fin de compte, le problème, c'est que Yitzhak, le père, est aveugle et qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Et alors, on est obligé de venir prendre de lui la bénédiction qui convient à celui qui a les deux fonctions. Et donc, Rivka a sauvé la situation. Yaakov avait tout à fait le droit, et même il a bien fait de le faire, surtout que Yitzhak ne lui en veut pas par la suite. Et quand il apprend la chose, il se dit Gambarouchier, bon, ok, c'est ok, et puis c'est tout. Donc tout rentre dans l'ordre grâce à cette explication du rabbin Gilles Bernheim. Maintenant, une fois cela posé, je veux quand même donner d'autres grilles de lecture faites par les rabbins que j'ai cités tout à l'heure. Et pour essayer de donner d'autres grilles de lecture, je voudrais vous inviter à voir la fin. Hein, cette histoire de Yitzhak qui bénit Yaakov. Hein, vous vous rappelez que je vous ai dit, il est très étonnant que Yitzhak, quand il va une deuxième fois bénir Yaakov, ne lui parle pas de ce qui s'est passé la première fois. Venons voir où c'est que ça se passe. Voilà, ça se passe dans le chapitre 28, c'est vraiment vers la fin. Hein, ce sont les derniers versets de la paracha. Ce sont les premiers versets du chapitre 28, parce que c'est un chapitre chrétien, enfin de partition chrétienne. C'est la tradition chrétienne qui a partagé la Bible dans ces chapitres, et nous avons une autre partition, mais celle qui est imprimée dans nos livres suit la partition chrétienne, donc c'est celle qu'on utilise là aussi. Donc le chapitre 28, verset 1. Vaïkra Yitzhak el Yaakov, donc Yitzhak appelle Yaakov, hein, Vaïvarechoto, il le bénit. Hein, vous voyez, il n'y a rien dit de méchant. Pourquoi est-ce que tu m'as volé? Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu as volé à ton frère? Rien du tout. Vaïtsabehu Vayomerlo, il lui ordonne, il lui dit Lo tikar isha mi benot Kenaan. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne dois pas te marier avec une fille de Kenaan. C'est exactement la même phrase que Abraham, son père, avait demandé à son serviteur qui allait chercher femme pour Yitzhak. Il lui a dit tu vas chercher une femme là-bas, mais surtout qu'il ne se marie pas avec une fille de Kenaan. C'est quelque chose d'essentiel pour eux. Hein, essentiel. Pour Abraham, il était très important que son fils Yitzhak ne se marie pas avec des filles de Kenaan. Et là, Yitzhak va demander cela à son fils Yaakov. Son fils Yaakov, il ne te marie pas avec une fille de Kenaan. Alors, ce n'est absolument pas du racisme ou bien de la haine envers le Kénanéen. C'est parce que, vous savez qu'Abraham va avoir plein d'enfants. On a vu ça la semaine dernière. On connaît au moins 8 de ses enfants. Et il s'est marié avec une Égyptienne, il va se marier avec d'autres, Ketura, il a eu
des concubines, il a eu beaucoup d'enfants. Donc, il n'a aucun problème, Abraham, de se marier avec beaucoup de monde. Par contre, pour Yitzhak, pourquoi pour Yitzhak? Parce que d'Yitzhak va sortir une lignée particulière qui, elle, doit absolument fabriquer son identité, au moins pendant 3 générations. Vous savez que l'identité juive a été construite par 3 générations. Abraham n'est pas à lui seul l'identité d'Israël. Abraham et Yitzhak non plus, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, j'allais dire même une fois que Yaakov va pouvoir être Israël, qu'on a vraiment construit, si vous voulez, les 3 éléments de l'identité d'Israël. Bon. Pourquoi ce peuple-là, il faut le construire, et c'est un peuple qui ne doit pas se mélanger avec les autres peuples. Il doit être donc, ce qu'on a dit, on l'a répété les autres fois, ça doit être un peuple particulier, particulariste, quelque chose d'assez différent des autres, parce que il faut, c'est comme si on fabriquait, si vous voulez, une petite, excusez-moi, Chaim, je donne mon cours, on donne mon cours si tu veux te joindre à nous, d'accord? Je te rappellerai demain, merci, bye bye. Excusez-moi, c'est moi qui avais demandé de m'appeler. Je disais donc que la création, la fabrication de ce peuple particulier, différent des autres, a pour mission ultime d'être universel. Ça veut dire d'être présent, d'abord de représenter tous les peuples. Vous savez que le peuple juif représente à l'intérieur de lui toutes les manières d'être. Hein. Il y a des Français juifs, il y a des Polonais juifs, il y a des Américains juifs, et il y a des Éthiopiens juifs, c'est-à-dire on a un concentré de tout l'univers à l'intérieur du peuple juif, et en même temps on est un peuple. Donc c'est un étendard de l'unité des différences. Et c'est pour ça que ce peuple-là doit être séparé des autres sur le plan de sa construction, mais il doit représenter à l'intérieur de lui quelque chose qui est universel. C'est un paradoxe qu'on a déjà vu plusieurs fois. En tous les cas, Abraham n'a aucun problème à se marier avec des femmes de toute origine. Par contre, il veut que son fils Yitzhak, par qui va passer ce peuple-là, doit se marier avec des femmes qui viennent des Hébreux. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un Hébreu? Ce sont les gens qui descendent de Éver, qui est l'arrière-grand-père, si vous voulez, l'arrière-arrière-grand-père d'Abraham, de Terach, le père d'Abraham. Et donc, ce sont des Hébreux, descendants de Shem, et qui doivent continuer, si vous voulez, une certaine mission de bénédiction de l'univers, mais il faut retourner à cette matrice qui est la famille de Terach pour pouvoir construire ce peuple dont l'identité est particulière. Donc, Yitzhak ne peut pas se marier avec des femmes de Canaan. Si Yitzhak prend une fille de Canaan, alors on perd toute la construction de ce peuple-là. Mais Abraham pourra se marier avec d'autres femmes, et il se mariera avec d'autres femmes. Yitzhak, donc se mariant avec une fille de la famille de Terach, va chercher chez ses enfants celui qui va se marier avec des filles de là-bas, de la famille de Terach, c'est-à-dire en Mésopotamie. Et il ne faut surtout pas se marier avec des filles d'ici. Or, comme on l'a vu tout à l'heure, Esav va se marier avec des filles de Canaan. Et comme Esav se marie avec des filles de Canaan, il se disqualifie pour continuer, si vous voulez, la lignée que l'on essaie de construire avec Yitzhak. Et donc Yitzhak appelle Yaakov et lui dit, toi, tu n'es pas encore marié, mais alors surtout, tu ne te maries pas avec des filles de Canaan. Donc on est là. Tu ne te maries pas avec des filles de Canaan. Par contre, il faut que tu ailles te marier avec à Padan Aram. Sa mère lui dira Haran, c'est un petit peu la même région. Beta Bethuel, va chez Bethuel. Bethuel est le petit-fils de Terach, c'est le fils de Nahor, donc le neveu d'Abraham. Donc c'est la famille mésopotamienne là-bas où il faut aller chercher les femmes. Avi Imecha, et c'est le père
de ta mère. Hein, Bethuel est le père de ta mère. Hein, et là-bas, tu trouveras des femmes. Tekarlecha misham isha mi benot Lavan. Alors, tu vas trouver Lavan. Lavan, c'est le frère de Rivka. Et tu trouveras là-bas des femmes pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit, Yitzhak? Pour lui, l'essentiel, c'est surtout ne te marie pas avec une fille de Canaan. Pourquoi? Parce qu'il y a une fonction à remplir, celle de fabriquer l'identité d'Israël. Et une des conditions pour fabriquer l'identité d'Israël, c'est de ne pas se marier avec les filles de Canaan, au moins pour les 3 premières générations. Et il faut aller donc dans cette famille où on pioche, si j'ose dire, les femmes de la famille de Terach, c'est-à-dire les nièces et les cousines qui sont nées à Haran, là-bas, chez Lavan. Et ensuite, donc Yitzhak le bénit. Et il le bénit et il lui dit, Ve'el Shaddai, c'est ce que j'ai encadré ici et j'ai mis en jaune, Ve'el Shaddai yevarech otra. Donc maintenant qu'il lui a donné cette grande mission, hein, d'aller prendre femme là-bas, Ve'el Shaddai yevarech otra, le Dieu qui s'appelle Shaddai, hein, te bénira, il te multipliera, et tu formeras un grand peuple, et il te donnera la bénédiction d'Abraham. Qu'est-ce que c'est que cette bénédiction d'Abraham? Il faudrait voir ce que c'est. Il va te donner la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance afin d'hériter de la terre où tu résides, Eretz Megurecha, c'est-à-dire Eretz Kenaan, que Dieu a donné à Abraham. Voilà. Cette bénédiction que Yitzhak donne à Yaakov, je vais l'appeler la bénédiction d'Abraham, Birkat Abraham. Qu'est-ce que c'est que Birkat Abraham? Alors, il faut aller rechercher un petit peu chez Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a plusieurs fois parlé à Abraham. Dieu a béni Abraham plusieurs fois. Il a fait des alliances avec Abraham. Il a fait, par exemple, l'alliance des Brit Ben Abetarim. Et il y a fait une autre alliance qui s'appelle la Brit Mila. Eh bien, c'est de cette Brit Mila que fait référence Yitzhak. Regardez ce qui s'est passé dans la Brit Mila, c'est-à-dire on revient au chapitre 17. Abraham, donc la Brit Mila, c'était avant la naissance d'Yitzhak, c'était lorsque Abraham n'avait pas encore Yitzhak, il avait que Ishmaël. Et là, Dieu dit à Abraham, Ani El Shaddai, hein, ce n'est pas tous les jours qu'il lui dit Ani El Shaddai. On ne va pas rentrer dans l'explication de Ani El Shaddai, mais au moins on va se rendre compte qu'il s'agit du même nom de Dieu, Shaddai. Etc. Et je vais faire une alliance entre toi et ta descendance. C'est quoi? De faire une Brit Mila, de faire la Brit Mila. Qu'est-ce que c'est que la Brit Mila? C'est la circoncision, c'est-à-dire marquer dans son corps l'appartenance à un peuple. On a déjà dit que Abraham était très anti-nationaliste, particulariste. Abraham, il est mondialiste, il est universel. Abraham est quelqu'un qui s'occupe de tout le monde. Hein, c'est le Père sans frontières. Lui demander de faire la circoncision, lui et toute sa descendance, et cette descendance, alors il va effectivement faire la circoncision à tous ses enfants, Ishmaël compris, etc. Mais l'obligation de faire la circoncision ici, c'est pour essayer de créer une lignée bien particulière à qui il va donner la terre de Canaan. Eretz Megurecha, la même chose, hein, vous voyez, Eretz Megurecha, la même chose que tout à l'heure, exactement, Eretz Megurecha, regardez, les mêmes mots. Hein. Et kol Eretz Kenaan, l'achuzat olam, ve'haïti lahem l'Elohim. Lorsque Yitzhak bénit pour la deuxième fois son fils Yaakov, il lui donne la beracha qu'on appelle la bracha d'Abraham. Encore une fois, c'est une bracha très spéciale. Ce n'est pas une bracha qui est une bracha d'avoir plein d'argent ou bien d'avoir plein d'enfants et d'avoir des bons vins et une très bonne huile d'olive. Non, c'est une bracha très spécifique. La bracha que l'on a si on est descendant d'Abraham et qu'on prend femme dans cette famille-là, la famille d'Abraham, et surtout pas des femmes de Eretz Kenaan, et qu'on respecte, si vous voulez, l'alliance de la Brit Mila et l'alliance faite à Abraham. Donc, si vous voulez, quand il fait ça, Yitzhak,
il transmet le flambeau particulier que Abraham avait transmis à Yitzhak. Hein. Ça ne veut pas dire qu'Abraham n'avait pas d'autres enfants, qu'il n'aimait pas ses autres enfants, qu'il leur a pas donné des cadeaux. Il les a, puisqu'Abraham avait cette mission universelle. Mais il a en plus cette mission particulariste de fabriquer un peuple particulariste et particulier, dont je vous rappelle, la mission est universelle. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour fabriquer ce peuple, puisqu'on est maintenant dans la fabrication de ce peuple, il y a certaines conditions à respecter. C'est ne pas se marier avec les filles de Canaan, faire la Brit Mila, respecter l'alliance faite avec Dieu et se référer donc à Abraham, Yitzhak, et c'est Yaakov qui va être choisi par Yitzhak pour remplir ce contrat. Et c'est pour ça que Yitzhak l'envoie chez Lavan. Yitzhak n'envoie pas du tout Yaakov chez Lavan parce qu'il doit se sauver de son frère Esav. Il ne lui a pas dit un seul mot là à ce sujet. Comme si l'histoire de Esav n'existait pas. Yitzhak dit, bon, j'ai 2 enfants, j'aurais préféré que les 2 se mettent ensemble, soit copains entre eux, que l'un soit face. Bon, il y a un problème. Quel est le problème pour Yitzhak? Le problème pour Yitzhak, c'est qu'il y en a un qui a épousé les filles de Canaan et l'autre qui ne va pas épouser les filles de Canaan et qui va épouser les filles de Lavan. C'est le critère, n'est-ce pas? C'est pour ça que Yitzhak appelle Yaakov et lui donne la beracha de Abraham. Voilà. Alors, vous allez me dire, ok, c'est très bien tout ça. Mais alors pourquoi tant d'histoires à propos de la beracha que Yitzhak voulait donner à Esav? Hein, vous vous rappelez que bien avant, ce qui a entraîné tout le problème du subterfuge de Yaakov qui va chercher, qui va se déguiser en Esav, c'est parce que il y a dans le chapitre 27 cette histoire-là. Vaïhi kizaken Yitzhak. Yitzhak était un peu vieux, donc il a eu une cataracte, il n'arrivait pas à bien voir. Et il appelle Esav. Esav, il appelle, Vaikra et Esav, Beno Hagadol, son grand-fils. Ça veut dire qu'il l'appelle en tant que son grand-fils. Et effectivement, Esav est le plus grand. C'est celui qui est né, qui est sorti. Ils étaient jumeaux, mais il y en a un qui est sorti avant l'autre. Donc Esav est le plus grand. Et en tant que plus grand, il veut le bénir. Alors il lui dit, fais-moi à manger et je vais te bénir. De quelle bénédiction il s'agit là? De quelle bénédiction il s'agit là? Hein? Bon, on va la voir, cette bénédiction, puis on va décider en la lisant. Alors, cette bénédiction, à qui il va la donner? Il va la donner à Yaakov déguisé en Esav. Voyons qu'est-ce que Yitzhak est en train de dire à monsieur Yaakov qui s'est déguisé en Esav. Donc, Yitzhak est censé parler à Esav. Hein? Bon. Qu'est-ce qu'il lui dit? Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de l'huile de la terre et plein de céréales et du bon vin et que tes Ya'avdu Ha'amim, ça veut dire que les peuples vont te servir. Les peuples te seront servis par toi. Hein? Tu seras le maître de tes frères et se prosterneront devant toi les fils de ta mère. Et il lui dit, ceux qui te maudiront seront maudits et ceux qui te béniront seront bénis. Voilà. C'est ça que Yitzhak avait l'intention de dire, de bénir Esav. Il n'y a dans cette bénédiction aucune allusion à ce qu'on appelle Birkat Abraham. Hein? Bien que ce soit des jolis mots et que ce soit des choses que tout le monde a envie, il n'y a pas ici la Birkat Abraham. C'est par contre la bracha que l'on donne à un grand, au premier. Pourquoi? Parce que le premier, il est responsable quand même de la famille, comme on a dit tout à l'heure, que le grand a besoin
d'avoir, étant donné qu'il va être le chef de famille après la mort du père, donc il faut lui donner les moyens de pouvoir être le chef de famille. Et donc, Je peux t'interrompre un instant, Michel? oui, qui c'est? Francis, Francis, oui, je t'en prie, essaye. je ne comprends pas bien la différence qu'il y a entre la Brit Mila et Birkat Avraham, parce que la Brit Mila, elle est déjà je veux dire, en effective pour l'ensemble de la lignée d'Avraham. Mhm. C'est Alors, vrai, quelle différence entre Birkat Avraham et Brit Mila? il y a dans Birkat Abraham, d'abord il y a deux britot. Il y a la brite de Brit Ben Avetari, où Dieu donne à Abraham toute la terre, du Nil à l'Euphrate, ce qui est énorme, n'est-ce pas? Donc Abraham doit avoir des enfants qui vont habiter sur toute cette région. Effectivement, tous ces enfants vont peupler cette région. Toute la famille d'Abraham va peupler cette région. Il va y avoir les Moabites, les Ammonites, les descendants de Lot. Il va y avoir Ishmaël au sud. Il va y avoir donc, mais le Eretz Kenaan, dont on parle dans la Brit Mila, est beaucoup plus spécifique à la lignée, si vous voulez, la lignée qui va sortir d'Yitzhak. Alors, là, c'est vrai que la circoncision va être pratiquée par Ishmaël, peut-être ses descendants, par les Béné Ketura. Ça ne va pas être une circoncision. Les rabbins parlent de la qualité de cette circoncision. C'est-à-dire qu'il y a la circoncision, sans entrer dans les détails, est faite de deux choses, et de deux actes. Et la circoncision qui va être faite chez les Béné Ketura va être incomplète, c'est-à-dire qu'elle va avoir une seule partie. Pourquoi? Parce que, effectivement, en étant des descendants d'Abraham, on a une mission, hein, on a une mission en tant que descendants d'Abraham, mais en tant que descendants d'Yitzhak, nous allons avoir une mission encore plus particulière. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que Ishmaël va avoir la circoncision à 13 ans, d'accord, mais Isaac l'a eu à 8 jours. Bon. Est-ce que c'est ça qui fait la grande différence? Peut-être, mais en tous les cas, c'est par Yitzhak que, quand il lui donne la Brit Mila, il lui dit, tu vas avoir un enfant qui va s'appeler Yitzhak. C'est-à-dire que c'est en même temps, on n'a pas lu tout le texte de la Brit Mila, mais il va lui dire, tu vas avoir un fils qui va naître de Sarah, qui va s'appeler Yitzhak, et à lui, je vais faire l'alliance. C'est-à-dire qu'il y a chez tous les enfants d'Abraham un aspect universel et un aspect particulier, puisqu'ils vont faire la Brit Mila. Mais le peuple qui va descendre de Yitzhak et de Yaakov va être particulier de chez particulier. Les Juifs des Juifs, si vous voulez. C'est une particularité encore plus approfondie. Alors, le fait qu'il y ait les deux actes de la Brit Mila, le fait que ça soit fait à 8 jours, le fait que ça soit fait sur cette lignée-là et pas une autre, va permettre de différencier la lignée de Birkat Abraham que Yitzhak va donner à son fils Yaakov de la bracha que Abraham va faire à tous les autres enfants qui vont être aussi particuliers puisqu'ils vont être un peu monothéistes et donc par rapport aux autres êtres humains, ils vont avoir aussi un message du monothéisme à transmettre, mais il va y avoir une mission supplémentaire que ce peuple particulier qui descend de Yitzhak et de celui qui recevra cette Birkat Abraham que Yitzhak donne. Hein, rappelez-vous, ce n'est pas Abraham qui bénit Yaakov, c'est Yitzhak qui bénit Yaakov en se référant à la Birkat Abraham particulière, celle de l'annonce de sa naissance à lui, Yitzhak, et l'annonce de la naissance d'une lignée bien particulière qui va être, si vous voulez, celle qui va descendre de Yaakov. Je ferme la parenthèse. Avec ta permission, Oui. Je voudrais insister sur la question précédente en disant qu'au niveau de Esav, on n'a aucune connaissance d'une différence de Brit Mila. Et plus encore, dans les brachot que va dire Yitzhak à Yaakov, eh bien, il n'est pas question du tout de Brit Mila, à aucun moment. Au niveau d'Abraham, la Brit Mila est un contexte et ne fait pas partie de la bracha. Donc, il y a ici quelque chose de particulier. Oui. Il est très possible que Yaakov et Esav aient subi la circoncision à 8 jours, il n'y a aucun doute sur ça. Pourquoi je dis qu'il s'agit de la Brit Abraham? Parce que la Brit Abraham, c'est celle qui utilise le El Shaddai,
exactement comme la Brit Mila, il n'a pas d'autre. Hein. El Shaddai, qui va lui dire, qui va lui donner la terre, Eretz Megurecha, n'est-ce pas? Et il va donner Eretz Kenaan. C'est-à-dire qu'il y a ici une spécification qui fait référence à la Brit Mila et à la naissance d'Yitzhak, qui va le faire prolonger Yaakov vers la lignée spécifique qui doit passer aussi par Yitzhak et qui descend de chez Abraham. Et cette lignée-là est une lignée particulière, qui a une mission particulière et particulariste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres, puisqu'on va être très intéressé par ce qui va se passer avec Ishmaël, on va être très intéressé par ce qui va se passer avec Esav. Vous savez que dans la paracha de Vaishlach, c'est énorme. Toute la paracha parle de tous les enfants de Esav, et on sait que Esav, qui est un frère jumeau de Yaakov, n'est pas un frère jumeau par hasard. Non seulement c'est de la même mère, mais en plus c'est de la même portée, si j'allais dire. C'est-à-dire qu'ils sont liés les deux par le fait qu'ils soient théomim. Et pourtant, il y a ici une séparation qui va se passer entre Yaakov et Esav, qui va permettre de développer chacun et peut-être, à la fin des temps, de les réunir lorsque chacun a repris sa place, si vous voulez. Lorsque Esav va reconnaître Yaakov et que Yaakov aura toute envie de laisser Esav prendre sa place. Parce que Yaakov n'est pas à l'aise avec cette fonction qu'il a prise de chez Esav. Il n'est pas à l'aise avec ça. Yaakov n'est pas fait pour être Esav. Hein. Mais par contre, Esav, il faut qu'il reconnaisse que son second, qui a été séparé de lui, a quelque chose à apporter. Hein. Et donc, cette rencontre entre Yaakov et Esav, qui se fera donc à la fin des temps, sera bénéfique pour tous. Bon, je referme la parenthèse. Je vais essayer de continuer, enfin, d'abord d'amorcer l'idée que je voulais parler. Je répète. Il y a Yitzhak qui appelle son fils Esav. Il lui dit, je veux te donner une bénédiction. Mais cette bénédiction, il se trouve qu'elle n'est pas la bénédiction d'Abraham, c'est une bénédiction qu'un père doit faire à son fils aîné parce qu'il l'aime beaucoup et qu'il veut qu'il ait les moyens de sa mission d'aîné. Donc, Yitzhak n'avait pas l'intention de bénir Esav en tant que Birkat Abraham, c'est-à-dire en tant que descendant, en tant que fabricant de l'identité, constitution de l'identité d'Israël. Pour lui, Esav n'est pas apte. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut voir le verset qui est juste avant. C'est ce verset-là, le verset 34 du chapitre précédent. Qu'est-ce qui nous dit ce verset? Vahi Esav ben Arba'in Shana, Esav a eu 40 ans, l'âge auquel son père s'est marié, principe. Vaikach Isha est Yehudit, il s'est marié avec une fille Yehudite. Bat Be'eri Achiti, par contre elle est donc de Chiti, Ve'et Basmat Bat Elon Achiti. Il a épousé deux femmes qui étaient des Chitites, hein, donc des habitants de Canaan. Vatihyena, ces deux femmes, Morat Ruach, elles étaient des problèmes, elles les énervaient beaucoup, elles n'étaient pas acceptées par Yitzhak et Rivka. Yitzhak et Rivka, les deux. Hein. Vous voyez que il n'y a pas beaucoup de fois où Yitzhak et Rivka sont mis ensemble. Hein. Dans cette paracha, on a l'impression que chacun a son monde. Voilà. Yitzhak et Rivka ne supportaient pas ces filles de Esav. Pourquoi? Vous allez me dire, chaque belle-mère à redire sa belle-fille. Alors là, c'est première belle-fille, elle ne les aime pas. Et si ce sont que des histoires de belle-mère, de belle-fille, de gendre, etc., la Torah, je ne pense pas que la Torah va utiliser un pasouk pour ne le dire. Ce n'est pas pour cela que la Torah va insister sur le fait que, avec un pasouk, on va dire que le fait que Esav ait épousé deux filles de Canaan, ça embête énormément Yitzhak et Rivka. Pourquoi? Tout simplement parce que ça veut dire qu'il se disqualifie en faisant ça de
de la Birkat Abraham, c'est-à-dire de la lignée spécifique que Abraham a construit avec Yitzhak et sa descendance. À partir de ce moment-là, il est clair pour Rivka et pour Yitzhak que ce n'est pas Esav qui va prendre la bracha d'Abraham. Mais il y a une autre bracha qui est tout à fait plausible, qui est tout à fait légitime, celle que Yitzhak va donner à son grand-fils. Et donc, quand Yitzhak va bénir son grand-fils, il va lui donner la bénédiction qu'on donne aux enfants. Regardez par exemple les bénédictions que Jacob va donner à ses enfants, par exemple. On ne s'est jamais ému du fait que Jacob ait béni Judas en lui disant « Ishtachavu lecha bene avicha » que tes frères vont se prosterner devant toi. Bon, ça veut dire que tu es un chef, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il va disqualifier les autres. Ça veut dire que Yehuda, il a une capacité d'être chef. Et donc, il va pouvoir avoir la malchoute, ce qu'on appelle la direction du peuple. Et effectivement, Yehuda va avoir une grande partie de la direction du peuple. Il va lui parler aussi du vin. Il va lui parler aussi de la soreka benatono, qui baisse beyain levusho, bdam anavim, il va parler des raisins. Donc, exactement les bénédictions qu'on peut faire à un enfant qui va avoir le leadership. On lui donne des moyens matériels et on le bénit pour cela. Quand il va parler à Yosef aussi, Yaakov va donner des belles bénédictions à Yosef, mais il va donner Birkot Shamaim, c'est-à-dire la pluie, exactement de ce qu'il a dit l'autre. Birkot Tehom, Birkot Shadaim Baracham, ça veut dire la bénédiction des enfants et de pouvoir allaiter, de pouvoir être Birkot Avicha, etc. Vous voyez, il va bénir chacun de ses enfants, Yaakov. Eh bien, de la même manière, Yitzhak veut bénir ses enfants. Il veut bénir d'abord son grand-fils, et c'est normal, il veut donner à son grand-fils en tant que son grand-fils, et pas du tout en tant que fils qui va continuer l'histoire d'Abraham. Il veut lui donner la bracha. Dans cette lecture, je continue donc cette lecture. Rivka se serait trompée un peu en pensant que la bénédiction que Yitzhak allait donner à Esav, ce serait la bénédiction d'Abraham. Vous savez que Rivka est très attachée à Abraham. Rivka est celle que Abraham est allé chercher. Rivka a les mêmes manières de fonctionner qu'Abraham, du chesed, n'est-ce pas? Et donc, elle se rappelle qu'on a fait un grand voyage pour aller la chercher, elle, et l'amener. C'est qu'elle a une fonction particulière auprès d'Yitzhak, c'est de représenter auprès de lui cette nécessité de continuer le Birkat Abraham. On dit qu'auprès d'Yitzhak, elle était presque comme Sarah auprès d'Abraham, c'est-à-dire que Sarah, c'était celle qui avait obligé Abraham d'être particulariste, en plus de son universalisme. Eh bien, Rivka, elle a peur que Yitzhak ne bénisse Esav, et alors qu'il vient de prendre des femmes de Canaan. Et disons qu'elle ne se soit pas trompée, qu'elle le sait que Yitzhak ne va pas bénir Esav et lui donner la beracha de Abraham. Elle ne veut quand même pas qu'il le bénisse en tant que grand-fils. Pourquoi? Même la bracha matérielle que Yitzhak voulait donner à son grand-fils, parce que c'est une bracha de grand-fils, même si ce n'est pas une bracha de Abraham, c'est une bracha de grand-fils. Or, elle est au courant de certaines choses. Et Yitzhak n'est pas au courant de ces choses-là. De quoi il s'agit? Du début de la paracha. Voici le début de la paracha. Ve'ele toldot Yitzhak ben Abraham, batahar Rivka ishto, donc elle était stérile, elle est tombée enceinte, et comme souvent, aujourd'hui, avec les fécondations in vitro, elle a des jumeaux. Bon. Je n'ai pas dit qu'elle avait eu une fécondation in vitro, évidemment. Vayitrotsetsu habanim bekirba. Alors, le texte nous raconte quelque chose de très intime qui se passe dans le ventre de Rivka. Comme quoi, elle sentait qu'il y avait un conflit dans son ventre. Et Vatomer imken lamazé anochi, qu'est-ce que c'est? Elle n'arrive pas à comprendre que deux de ces embryons sont en train de se disputer dans son ventre. Elle est allée poser la question à Dieu.
comment, qui, quoi, aucune idée. Dieu lui dit, c'est le texte qui nous en parle, donc nous lisons le texte. Dieu lui dit, Vayomer Hashem, là, il lui dit à elle. Ça veut dire quoi, il lui dit à elle? Il veut dire qu'il ne le dit pas à Yitzhak. Vayomer Hashem, s'il y avait écrit Vayomer Hashem, Dieu dit, bon, ça veut dire, voici, Dieu déclare. Hein? Donc, non. Vayomer Hashem, là, il lui dit à elle. C'est quelque chose qui est intime, que Rivka sent, et Dieu lui donne une information à elle. Donc, elle a une révélation qui lui dit que dans son ventre, il y a deux goyim, deux peuples, shne goyim, ce qui est une révélation très dramatique, parce que quand on a deux enfants, on ne pense pas tout de suite qu'il va y avoir deux peuples, on pense que c'est un seul peuple, deux enfants qui vont se compléter. Non, non, il va y avoir deux peuples, ou shne leumim, deux nations, c'est que chacun va se sentir une nation. Ce n'est pas que des goyim, ce n'est pas que des peuples qui sont tous nés d'un même père, mais ce sont des gens qui se rassemblent autour d'une idéologie. Ils vont avoir deux idéologies contraires. Et ils vont se séparer. Ce sont des choses très dramatiques que l'on dit à une femme enceinte qui doit avoir deux enfants. Ul homme, mil homme, yehemat. Une nation va être plus forte que l'autre. Il y a beaucoup d'explications. Je dirais que la confrontation des deux nations, elles vont se construire l'une sur le dos de l'autre. Voilà. Verav Yaravod Tsaïr. Je sais qu'il y a beaucoup d'explications contraires. Rav Yaravod Tsaïr ou bien Tsaïr Yaravod Rav. Mais le pshat, tel que le Rav Tamir Granot le propose et tous les rabbins que j'ai cités tout à l'heure aussi, disent le grand servira le petit. Ah, le grand sert le petit. C'est très bizarre, parce qu'en général, c'est le petit qui suit le grand. Hein. Le grand servira le petit. Donc, il y a déjà énormément d'informations qui sont très troublantes. D'abord, ils se disputent, donc ils vont faire deux peuples, deux nations, deux idéologies, et un va se construire sur le dos de l'autre, et c'est le petit qui va régner sur le grand. Bon. Quand ils naissent, hein, elle ne dit rien à Yitzhak et Dieu ne dit rien à Yitzhak. Donc effectivement, elle a des jumeaux. Et le premier, c'est Esav, donc il est Admoni Kulo Kader Esav, avec Roshemon Esav. Donc Yitzhak et Rivka appellent le premier enfant Esav. Pourquoi Esav? Parce qu'il était velu. Ensuite est né son frère, c'est son frère. Veyado Chesed Barakeresav, donc il tenait le talon de son frère. Vaikra, c'est uniquement Yitzhak. Vaikra, il n'y a pas écrit Vaikre où. Pour Esav, c'est les deux, le père et la mère qui se sont mis d'accord sur le prénom Esav. Tandis que pour le nom de Yaakov, c'est Yitzhak, Vaikra. Chez moi, Yaakov. Yitzhak appelle le second Yaakov. Yaakov, ça veut dire celui qui suit, le suivant. Le suivant. Ça veut dire que c'est le deuxième. C'est que pour Yitzhak, c'est le Midat Adin. Yitzhak, il voit les choses et il dit c'est un bon musulman, j'allais dire Yitzhak. C'est-à-dire quelqu'un qui voit ce qui se passe dans la réalité comme des décisions de Dieu et il les accepte. Il prend sur lui la réalité sans broncher. Hein, on lui dit va te faire égorger par ton père. Dieu est grand, ok, vas-y, égorge-moi, hein, n'est-ce pas? On lui dit voilà ta femme, ah bon, très bien, je l'aime. Ça c'est le premier, ça c'est le second, ça c'est le second, ça c'est le premier. Pour Yitzhak, il n'y a pas de problème. Seulement Rivka, c'est beaucoup plus compliqué. Elle se dit tiens, celui-là c'est le deuxième, donc ça va être le principal, ça va être le plus grand, puisque c'est ce qu'elle a reçu comme, j'allais dire, comme parole de Dieu, parole de Yudke Vavke. Donc, quand elle va voir cette chose-là, elle est consciente que Yaakov est le second, mais qu'il est donc le Tsaïr, mais le Rav, c'est-à-dire Esav, Yaravod Tsaïr. Et ça, elle le garde. Elle le garde dans son ventre, si j'ose dire. Après l'accouchement, elle a dans son ventre
cette information qu'elle va, et elle va vivre avec cela. Elle va vivre avec cela. Il est possible que Yitzhak n'était pas capable d'entendre cela, mais en tous les cas, elle le sait. Elle le sait. Dieu lui a parlé. Alors, vous pouvez traduire ça comme vous voulez, comme des intuitions féminines, des intuitions maternelles, de la prophétie, des choses que si vous le dites à Yitzhak, il va dire arrête avec tes bêtises, va prendre un verre d'eau. Il dit mais non, Dieu m'a dit. Oui, bon, ça va. Yitzhak, il est carré, hein, il reçoit. Alors là, elle ne va pas le dire à Yitzhak, parce que même si elle le dit à Yitzhak, il ne va pas considérer cela comme quelque chose de vrai. Hein. Le vrai, c'est que Esav est le plus grand, Yaakov est le plus petit, n'est-ce pas? Donc, Yitzhak, il aime bien, Vayehab Yitzhak et Esav. Yitzhak aime bien Esav. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas Yaakov, mais Yitzhak aime bien Esav. Et pourquoi? Parce que Tsaïd Befiv. Je voudrais faire ici une petite digression. Une petite digression, si vous me permettez, et considérez-la comme une digression ou comme une page de publicité. Je veux parler d'une proposition du Rav Medan à ce sujet. Pourquoi Yitzhak aimait Esav? Eh bien, ça fait référence à cette fameuse histoire de Avimelech. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit qu'à un moment donné, presque au début de la paracha, Yitzhak va fuir vers le sud, il va se retrouver vers le sud-ouest, chez Avimelech. Là-bas, Avimelech va avoir des sentiments assez antisémites envers lui, et puis il va aller de plus en plus vers l'est en ayant peur, parce que les serviteurs d'Avimelech sont là en train de reboucher les puits qu'ils creusent, et ils les bouchent, et puis ils disent que ce sont nos puits, etc. Bref, ils sont en train de faire du terrorisme anti-Yitzhak, et Yitzhak se sauve, jusqu'à un moment où, retournement de situation, Avimelech vient demander, supplier Yitzhak de faire un traité de paix avec lui. Et Yitzhak lui dira, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, tu me haïs, pourquoi Pitom tu viens? Le Rav Medan dit, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le retournement de situation qui a fait que Avimelech vienne demander de faire la paix avec Yitzhak? Qu'est-ce qui a pu se passer? Parce qu'on voit, en lisant le texte, on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une personne qui, probablement du côté de Yitzhak, a semé, a répondu, si vous voulez, ou a semé la terreur, et a répondu à la terreur qui avait été faite par les esclaves ou les citoyens d'Avimelech, et qui étaient partis pour répondre militairement. Hein. Vous trouvez quelqu'un qui n'a pas peur, qui est tout le temps dans le champ, qui a 400 hommes sous lui, qui est roux. Hein. Ça rappelle beaucoup David Amelech. Le roi David était aussi roux. Il avait aussi 400 hommes. Il était aussi dans la même région. Et il avait aussi dans la même région réussi à se faire un nom parce qu'il avait fait j'allais pas dire du terrorisme, mais presque. Il ne se laissait pas faire. David ne se laissait pas faire, et il a réussi à mettre toute la région du sud, et donc la région aussi qui correspond chez nous à Avimelech, qui le respectait beaucoup. Et alors le Rav Medan nous dit, cherchons un monsieur qui, dans la famille de Yitzhak, quand il va grandir, va voir tout ce qu'on a fait subir à ses parents et à sa famille, et l'antisémitisme et les pogroms dont Yitzhak et Rivka et sa famille ont été les sujets, et qui va à un moment donné dire Daï, ça suffit. Et lui, il est tsaïd, c'est-à-dire qu'il va aller comme Nimrod, il va prendre le dessus et il va faire la guerre, et il va redonner à son père Yitzhak l'honneur perdu, et donc Yitzhak aimait Esav pour cela. Je referme la parenthèse. C'est l'explication du Rav Medan, ce qui justifierait, si vous voulez, toute cette partie de Yitzhak chez Avimelech, qui fait que Yitzhak aime Esav, qui tsaïd befiv. On pourrait dire que Yitzhak est très attaché à Esav parce qu'il semble que Esav est quelqu'un qui aimerait bien. Yitzhak aurait bien voulu être Esav. Esav correspond pas mal à l'idée que Yitzhak se fait de son image idéologique. Hein. Bon,
Mais peu importe, je ne veux pas rentrer dans ça, ça serait bien trop long, passionnant, mais trop long. En tous les cas, les deux, ils sont attachés au sadé. Hein, ils aiment bien la nature, ils aiment bien être dans le champ. Bref. Et donc, Rivka, elle aime Yaakov. Pourquoi Rivka aime Yaakov? Alors, ça veut dire que, traduisons les choses simplement. Yitzhak, son premier enfant, c'est Esav. Son deuxième enfant, c'est Yaakov. Pour Rivka, qui a eu cette intuition féminine, cette prophétie, ce que vous voulez, qui lui a dit que le petit, ça va être le grand, alors elle dit, c'est lui qu'il va falloir pousser, et c'est lui le grand en fait. Elle le sait, que ce petit, c'est lui l'essentiel, c'est lui le grand. Et donc, lorsque Yitzhak veut donner la bénédiction, mais pas la bénédiction d'Abraham, la bénédiction du matériel, des capacités, des moyens d'être le grand, d'être le responsable de la famille, elle va se dire, mais non, il ne faut pas que ce soit Esav, il faut que ce soit Yaakov. Ce qui fait qu'elle va mettre Yaakov à la place de Esav. Et donc, ce qui pourrait justifier, si vous voulez, toute sa manière à elle de voir. On aurait pu lui dire, mais calme-toi, c'est pas grave, parce que la vraie bénédiction, c'est Yaakov qui va la recevoir. Hein. Mais elle a peur qu'il se passe ici quelque chose qui va déjouer son intuition et en tous les cas ce que Dieu lui a dit. Voilà. Et donc, je vais vous dire quelque chose d'assez peut-être qui va vous étonner. J'ai encadré toute cette partie-là. Je l'ai encadré parce que je voudrais vous faire sentir que si tout ce chapitre n'existait pas, eh bien, on se serait passé. Je reviens. Le passouk d'avant. Vaïhi Esav ben Abarim Shana. Esav, à 40 ans, s'est marié avec 2 femmes de Canaan. Et Yitzhak et Rivka ne les aimaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont dans la tête qu'il faut que leurs fils ou leurs enfants se marient avec des filles de chez Lavan. Sautons tout ça. Sautons tout ce chapitre. Et arrivons maintenant au verset 46 du chapitre d'après. Rivka va dire à Yitzhak, tu sais, les femmes avec qui il s'est marié, les sages, on ne les aime pas, n'est-ce pas? Toi et moi. Maintenant, si Yaakov aussi fait la même bêtise que Esav, on est foutu. Hein? Il ne faut pas que Yaakov se marie avec une fille de Canaan. Et alors, Yitzhak lui dit, ah oui, tu as raison. Alors, Yitzhak appelle son fils, Yaakov. Yaakov, toi, tu ne dois pas te marier avec les filles de Canaan, hein, surtout toi. Au moins, toi, tu vas aller te marier avec les filles qu'il faut. Et effectivement, il lui donne la bénédiction d'Abraham. Vous voyez, j'ai sauté tout ce qui est encadré, à savoir toute cette histoire de Yitzhak qui veut bénir Esav et que Yaakov vient et prend tout ça, je l'enlève. On l'enlève. Eh bien, on a une histoire très simple, très claire. N'est-ce pas? On enlève toute cette histoire du vol de la bracha. Et on se remet en se disant, Esav s'est marié avec des filles de Canaan. Tout de suite après, eh ben, Rivka et Yitzhak se sont dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors Yitzhak lui a dit, Rivka a dit, écoute, il ne faut pas non plus que le deuxième fasse la même bêtise. Yitzhak lui a dit, tu as raison, je vais l'appeler. Il l'appelle et il lui dit, bonjour, ça va? Écoute, ton frère, il s'est marié avec des filles de Canaan. C'est très, très grave parce que je dois te donner la bénédiction d'Abraham, qui est celle de construction de l'identité d'Israël. Donc toi, tu vas aller maintenant chez Padan Aram, et c'est par toi que va continuer l'identité d'Israël. Et effectivement, eh ben, Yitzhak appelle son fils, lui donne la bracha d'Abraham, et il envoie son fils chez Lavan. Vaishlach Yitzhak et Yaakov, Vayelech Padena Aram, et Lavan ben Betuel Arami, Achi Rivka, en Yaakov et Esav. Et c'est tout. Et ensuite, Vayar Esav, qui berachi. Alors Esav, il a vu que Yitzhak a envoyé Yaakov. Il dit, mais c'est bien sûr, j'ai fait une bêtise, je me suis marié avec 2 filles de Canaan. Or, c'était à cause de ça que mon père ne va pas me bénir la bénédiction d'Abraham. Donc, je vais aller me marier. Alors, lui, il ne veut pas divorcer de ses femmes. Il va rajouter une autre femme, mais une femme de Ishmaël, la fille d'Ishmaël. C'est-à-dire qu'il a compris, mais il ne va pas complètement changer de direction. Il a quand même un petit peu essayé d'arranger la situation, mais pas suffisamment.
pour recevoir la beracha d'Abraham. Hein? Donc, il va aller se marier, il va rajouter une femme qui s'appelle Basemat, en plus de ces femmes de Canaan. Ensuite, Vaishma Yaakov el Aviv ve el Imo. Yaakov a entendu son père et sa mère. Pourquoi? Parce que son père lui a dit, va prendre femme chez Lavan pour recevoir la bénédiction d'Abraham. Mais sa mère lui a dit, va, sauve-toi de Esav, il veut te tuer, à cause de l'histoire qu'on a mis en encadré. Et il est parti à Padena Aram. N'est-ce pas? Et encore une fois, Vayar Esav Kiraot Benot Kenaan Be'en Israkavi, Vayar Esav, Vaikach et Machalat Batishmael, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et la semaine prochaine, on va commencer la paracha comme ça. Vayetze Yaakov mi Be'er Shava, Vayelech Harana. C'est le premier verset de la paracha de la semaine des prochaines. Vayetze Yaakov, ça veut dire que Yaakov s'est sauvé. Il a quitté Be'er Sheva. Pourquoi il a quitté Be'er Sheva? Parce qu'il y avait Esav qui devait le tuer. Pourquoi il devait le tuer? Pour l'histoire qu'on a mis en encadré. Parce qu'il a volé son truc. Et ensuite, Vayelech Harana. Mais ça, c'était parce qu'il suit l'indication de son père qui lui dit, tu vas avoir la beracha d'Abraham, et pour cela, il faut que tu ailles chez Lavan. N'est-ce pas? Donc, dans Vayetze Yaakov, il se sauve. Vayelech Harana, il est en train de partir pour trouver femme. Comme s'il y avait deux histoires différentes qui sont racontées dans notre paracha. Elles sont imbriquées, mais je vais les désembriquer, les décoller pour qu'on puisse les lire de façon à comprendre chacune des histoires. La première histoire, c'est une histoire très simple. Yitzhak va donner la bénédiction d'Abraham à celui qui se mariera avec des filles de Terach. Esav s'est marié avec des filles de Canaan, ainsi il s'est disqualifié. Donc, il va chez Yaakov, il le bénit, il lui donne la beracha d'Abraham en lui disant, voilà, la condition pour que tu aies la beracha d'Abraham, c'est que tu ailles maintenant prendre femme chez Lavan. Et c'est tout, ça c'est la première histoire. Une histoire assez simple en fait. Yitzhak est tout à fait conscient et Rivka aussi, les deux sont conscients que le fils qui va avoir la bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire qui va continuer le peuple d'Abraham, pas question de savoir qui est le premier ou le deuxième. Simplement, qui c'est qui va continuer la lignée qu'a fabriquée Abraham avec Yitzhak? Celui qui ne se mariera pas avec les filles de Canaan. Il se trouve que Esav, il se marie avec les filles de Canaan, c'est plus fort que lui. Bon, alors on prend Yaakov, on le bénit, mais avec la bénédiction de quelqu'un qui est responsable de la bénédiction d'Abraham pour fabriquer un peuple qui va être le peuple d'Israël, qui va venir habiter sur la terre de Canaan, mais pour ça, il faut qu'il prenne des femmes de chez Lavan. Et cette première histoire, c'est l'histoire de notre... on peut la lire jusqu'ici, on saute tout ça, et on continue, pratiquement jusqu'à la fin. La deuxième histoire, c'est une histoire complètement différente. C'est des deux enfants. Qui est le premier, qui est le second, parce que je dois donner au premier les moyens d'être le premier, puisqu'il va être responsable en tant que premier. Et il y a Esav, il s'en fout d'être le premier en tant que premier du sens qu'il doit donner son frère, etc. Mais il veut bien avoir la bénédiction matérielle. Il veut avoir la bénédiction en tant qu'un homme d'affaires. Il veut avoir l'héritage de son père. Il veut avoir la bénédiction de son père. Et donc, Rivka dit, attention, mais on ne peut pas donner à Yaakov la bracha d'Abraham, étant donné que lui, le premier, il devrait être le grand. Donc, il y a toute cette histoire de la vente et du vol et du mensonge, etc., qui se place au milieu, qui va faire qu'en fin de compte, il va créer une animosité entre Yaakov et son frère Esav. Esav va dire, je vais tuer Yaakov, n'est-ce pas? Et ces deux histoires, elles sont racontées comme si l'une n'existait pas, comme si l'autre n'existait pas. Chacune est racontée comme si l'autre n'existait pas. C'est ça qui est incroyable. Et ça, depuis le début de cette année, à chaque fois que depuis le Bereshit, si vous avez bien suivi, nous voyons à chaque fois
que dans toutes les histoires, il y a au moins, la Torah va au moins décrire sous deux angles différents, complètement différents, une même situation. Parce que les situations sont toujours complexes et que raconter une histoire simple et raconter une autre histoire simple, bien qu'elle soit un petit peu foireuse, mais ces deux histoires-là, c'est la réalité. Ça veut dire qu'il va y avoir, entre deux frères, il va y avoir une animosité. Entre deux jumeaux, il va y avoir une césure. Hein? Je vais vous donner une césure qui s'est passée entre Adam et Ève, par exemple. C'est-à-dire on dit que Adam et Ève, ils étaient collés dos à dos et qu'il y a une coupure entre eux pour qu'ils puissent être face à face. Alors, vous connaissez cette histoire. Zacharun keva bara otam, et il a pris un côté. Alors, le Zohar explique que Adam avait son dos attaché au dos de Ève et que Dieu est venu faire une séparation des siamois et que cette séparation est toujours douloureuse. C'est une opération chirurgicale qui va faire que de dos à dos, ils vont se être face à face. Ce qui fait que si on voit que Yaakov et Esav sont deux frères jumeaux, il y a ici une histoire douloureuse pour tout le monde, pour Yitzhak, pour Rivka, pour tout le monde. Une histoire douloureuse de séparation entre Yitzhak et Esav, avec une animosité, tout ça pour les faire venir face à face tout au long de l'histoire. Et Ul'om, Mil'om, Yehemat, c'est-à-dire qu'ils vont se construire l'un par rapport à l'autre, hein, comme Ezer Kenegdo, hein, l'homme et la femme cèdent grâce au fait qu'ils sont l'un face à l'autre. Face à l'autre, ça veut dire sans être en symbiose, mais la césure, la coupure entre les deux va permettre justement cette rencontre qui va se faire lorsque chacun va avoir la maturité nécessaire et que l'un se soit enrichi de l'autre. Donc, ces deux histoires qui sont racontées dans notre paracha, celle que je vous propose là, c'est une lecture qui montre qu'il y a deux histoires, l'une qui semble naturelle, hein, et l'autre qui est difficile, qui nous a toujours dérangé, qui va continuer à nous déranger. Cette cassure qu'il y a entre les deux, et le fait que l'un doit se sauver, que l'autre il veut tuer, etc. Comme si ne s'était rien passé dans le premier histoire. Deux histoires complètement parallèles qui ne se rejoignent pas. Elles se rejoignent dans la réalité. Mais si vous voulez, dans le récit, elles sont imbriquées dans le texte. Mais en essayant de les désimbriquer, on peut découvrir cette manière de lire. Donc, c'est ça que je voulais vous proposer. Cette manière de lire ces deux histoires imbriquées à l'intérieur, où chacun peut avoir des rôles différents dans la première histoire et dans la seconde, mais il me semble que la manière d'agencer le texte comme ça, j'ai laissé évidemment la chronologie du texte, j'ai simplement encadré certaines choses pour vous dire que voilà une lecture, une autre lecture, et la lecture de Gilles Bernheim, du rabbin Gilles Bernheim, ne contredit absolument pas celle-là, elle s'inscrit dans la volonté d'essayer de voir les deux lectures comme possibles et donc de donner une explication pour que les deux lectures puissent coexister. Mais à mon avis, lire les deux lectures et surtout que la semaine prochaine, on va encore une fois, le premier passage de la semaine prochaine va nous parler de ces deux lectures. Une où Yaakov va chez Lavan parce qu'il se sauve, l'autre c'est parce que tout simplement il veut aller trouver sa femme. Il y a ici deux raisons qui vont être dans la même démarche de Yaakov et donc cette complexité, si vous voulez, elle est décrite comme toujours par la Torah, d'au moins deux angles de vue. Maintenant, si je vous ai un petit peu troublé par mon approche, alors je vais vous troubler encore, enfin pas vous troubler encore un peu plus, mais vous donner encore une troisième approche, mais c'est simplement une minute. Ça, c'est l'approche du rabbin Samet. Regardez cette manière de lire la paracha. Hein? Esav se marie avec des filles de Chet. Yitzhak envoie Esav lui chercher à manger pour qu'il puisse le bénir.
Rivka envoie Yaakov pour aller prendre ses bénédictions. Yaakov se retrouve en face de son père Yitzhak. Excusez-moi, là c'est Yitzhak. Non, c'est Yitzhak. Non plus. Et ensuite, Esav se retrouve face à Yitzhak. Il disait, mais comment mon frère est venu me voler, etc. Ce qui se passe après, Rivka renvoie Yaakov pour se sauver. Yitzhak envoie Yaakov pour se sauver, enfin pour aller prendre femme chez Haran. Et ensuite, ça finit par le fait que Esav se marie avec la fille d'Ishmaël. Et si vous voyez cette forme chiastique de cette construction, c'est formidable. Vous voyez, je vous l'enverrai, cette construction comme ça. C'est exactement la chronologie de la paracha qui montre, si vous voulez, deux histoires qui sont celles de Yaakov et Esav, qui vont arriver à cette explosion au moment où Yitzhak se rend compte de ce qui s'est passé et que Yitzhak il dit mais qu'est-ce qui s'est passé là? Vous m'avez troublé avec votre histoire. C'est au milieu. C'est entre le fait que Yaakov soit parti que Esav soit venu. Mais vous avez ici des choses qui sont trop semblables, trop parallèles pour ne pas être soulignées. Voilà. Je vous donne la parole si vous voulez poser des questions et je vous remercie beaucoup de m'avoir permis d'exposer cette manière de lire.